Alors, ce durcissement, qui est annoncé, des mesures, on est bien loin des promesses, qui avaient été formulées par le président américain ces derniers mois. Oui, en tout cas, visiblement, tout n'a pas été accompli, ne serait-ce que pour les premières injections. Joe Biden avait promis 70% de primo-vaccinés début juillet. Ça n'était pas tout à fait le cas. Et puis surtout, depuis début juillet, ça ralentit fortement, hein. On était à 3 millions d'injections par jour fin mai. On est actuellement à 500 000. Donc vous voyez une véritable dégringolade. C'est pour cela qu'au niveau fédéral, Joe Biden va s'exprimer ce soir. C'est pour ça, on l'a vu, qu'au niveau des États, certains des États prennent des mesures assez restrictives. Alors Joe Biden, ce soir, il va parler des 2 millions d'employés fédéraux. Après quelques hésitations, finalement, il n'y aura donc pas de vaccination obligatoire et il n'y aura pas possibilité de licenciement pour ceux qui refusent de se faire vacciner, hein. Ça fait un peu écho à certains débats qui ont lieu ici en France. Donc, bon, une stratégie plus douce, visiblement, que ce qui se passe en France. Mais enfin, il faut dire aussi que la structure des États-Unis complique un peu les choses, hein, puisque Joe Biden, il a la main sur les employés fédéraux. Après, il ne peut pas contraindre tel ou tel gouverneur à appliquer une politique décidée à Washington, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France. Cela dit, il y a un peu le même problème qui est inhérent à toutes les démocraties, c'est, vu la progression du variant Delta, comment accélérer la vaccination sans la rendre obligatoire, en préservant les libertés individuelles, mais en même temps l'intérêt collectif sanitaire d'une nation. C'est un vrai problème auquel Joe Biden se retrouve à son tour confronté, puisqu'il l'a dit lui-même, il y a encore plus de 100 millions d'adultes américains qui n'ont pas été vaccinés. Le combat pour la liberté individuelle, il est très fort en France, mais alors aux États-Unis, dans certains secteurs de l'opinion, il est extrêmement fort. Donc ça va être très compliqué de convaincre ces adultes de se faire vacciner. On verra bien ce qu'il annonce en plus peut-être des mesures pour les employés fédéraux dans quelques heures. Et on va suivre donc ce discours parce que Biden est attendu aussi sur le plan économique, sur lequel il est très offensif, notamment avec son super plan sur les infrastructures. Oui, c'est ça. En fait, il joue un peu sur les deux tableaux, Joe Biden, c'est-à-dire à la fois gérer l'urgence sanitaire et puis en même temps donner un horizon sur la relance économique à court, mais aussi donc à moyen terme. C'est l'objet de ce plan d'investissement sur les infrastructures, un plan qui va faire que l'État fédéral va débourser plus de 500 milliards de dollars, va réorienter certaines dépenses publiques. Au total, c'est un plan à 1200 milliards de dollars, donc c'est énorme, hein. C'est l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Espagne, par exemple. Ça s'annonce difficile. Il y a une première étape, le vote préliminaire, qui a été franchi de manière plutôt positive, puisque 17 sénateurs républicains ont voté avec les sénateurs démocrates. Mais enfin, ce vote préliminaire, ça veut simplement dire, c'est déjà pas mal, ça veut simplement dire que le processus de discussion peut être enclenché, et maintenant les débats vont commencer. Et puis Joe Biden, il veut également lancer un gigantesque programme de 3500 milliards de dépenses sociales, en renforçant ce qu'on appelle le Buy American Act. En fait, il veut faire en sorte que tous les produits made in America aient au moins, alors qu'elles ont aujourd'hui 50-55% de composants américains, et au moins 60% puis 75% de composants américains. En tout cas, là-dessus, Donald Trump, Joe Biden, même combat, patriotisme économique.